Merci, Monsieur Cavard. La parole est à Thierry Braillard. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, il y a à peu près 20 ans, les radicaux de gauche avaient osé proclamer qu'il fallait rendre illégal le chômage des jeunes. Oh, certes, après et malgré quelques railleries, venues de tous bords d'ailleurs, 1997 était l'année d'une des premières grandes mesures phares en direction de la jeunesse dépourvue d'emploi, avec la mise en place des emplois jeunes. N'en déplaise à certains de nos collègues de l'UMP, sur les emplois jeunes, l'histoire a rendu son verdict. Selon les chiffres du ministère du Travail, à la suite d'un bilan effectué en 2006, 310 000 postes ont été créés. Parmi les personnes embauchées en emploi jeune, à la fin 1999 et restées en poste au moins 2 ans, 74% ont trouvé un emploi immédiatement après la sortie du dispositif, dont d'ailleurs 3/4 en contrat à durée indéterminée. 63% sont restés chez le même employeur sur un contrat de droit commun, en stage ou sur un poste pérennisé, et 11% ont été recrutés par un autre employeur. Ce sont des chiffres. 18 mois plus tard d'ailleurs, 9 jeunes sur 10 passés par un emploi jeune étaient en emploi, alors que dans le même temps, le taux global de chômage des 15-29 ans atteignait déjà 17%. L'INSEE relevait pour sa part une remarque qui doit nous intéresser. Les plus diplômés étaient aussi ceux qui avaient eu le plus de facilité à s'insérer sur le marché du travail à la suite de leur emploi jeune. Par la suite, aveuglés par une idéologie bipolaire, ne percevant pas, ça va venir, l'état de la situation dramatique, le gouvernement Raffarin, décida de supprimer tout emploi aidé. J'entendais tout à l'heure dire que de droite et de gauche, il y a toujours eu des emplois aidés. Il y en a certains ici dans cet hémicycle qui ont la mémoire courte. En 2002, il y a eu l'arrêt de tout emploi aidé. Et oui, c'était le gouvernement de l'UMP et cette décision a été catastrophique pour la jeunesse de ce pays. Car si les emplois jeunes ne doivent pas constituer la matière d'une politique de l'emploi durable, ils avaient quand même vocation pour ces jeunes sans emploi de leur mettre le pied à l'étrier, sortir quelque part d'une certaine fatalité sociale qui les amenait à ne pas connaître les choses essentielles dans la construction d'une vie sociale. Les Français ont d'ailleurs eux aussi rendu leur verdict en sanctionnant à l'époque le gouvernement UMP aux élections régionales et poussant les régions et les conseils régionaux dès 2005 à mettre en place un dispositif d'emploi tremplin, un dispositif qui palliait un vide avec les limites financières que connaissaient les régions, mais le vide de l'État qui ne répondait plus. Il aura fallu attendre du temps. 2005, c'est la période où le nouveau gouvernement, sous l'impulsion, il faut le remarquer, de Jean-Louis Borloo, adopta un plan de cohésion sociale avec la création de nouveaux dispositifs, le contrat d'accompagnement dans l'emploi et le contrat d'insertion vers l'emploi, mais sans les mêmes moyens et, il faut bien le dire, sans les mêmes ambitions. Et puis on a eu janvier 90, où les contrats existants ont été fusionnés en contrat unique d'insertion, déclinés autour de 2 instruments, le CAE pour le secteur non marchand et le CUE pour le secteur marchand, avec, là encore, période d'expérimentation auprès de quelques collectivités, quelques conseillers généraux, et surtout des dispositifs dédiés à tous les publics, et non pas spécialement aux jeunes, et avec une durée qui était trop limitée. Malgré tout cela, le constat est accablant. La situation de l'emploi des jeunes en France s'est aggravée depuis 2002. Le taux de chômage des 15-24 ans au sens du BIT a atteint plus de 25%. Oui, chers collègues, plus de 25% pour la France, alors que si on fait une comparaison avec l'Allemagne et les Pays-Bas, ces 2 pays affichent seulement 8,5% du chômage chez les jeunes actifs. C'est le bilan d'une politique qui n'a pas su juguler un phénomène, mais malheureusement l'a laissé se détériorer. Force est de constater que l'apprentissage et l'alternance, s'ils sont essentiels, n'ont pas permis de réduire le taux de chômage des jeunes, car la situation s'aggrave jour après jour. Comment peut-on accepter aujourd'hui que dans certains quartiers, dans certaines zones dites sensibles, fragiles, ce que vous voudrez, un jeune sur 2 soit sans emploi, parfois complètement largué,
car sortis du système éducatif et scolaire sans rien, sans diplôme, sans formation qualifiante, sans rien donc. Leur seul horizon réside parfois simplement à un rendez-vous qu'ils obtiendront à la mission locale. Monsieur le ministre a recensé tout à l'heure, dans son intervention, 500 000 jeunes en situation de grande difficulté auxquels ces emplois d'avenir seront destinés. Il s'agit donc d'une urgence et en cela, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste soutient le gouvernement. Nous vous soutenons car le contrat d'avenir permettra très rapidement à ces jeunes de recouvrer l'espoir, de préférer le respect d'un horaire de travail à une journée sans heures, d'espérer avoir une utilité sociale plutôt qu'une inutilité spatiale. L'aide relative à l'emploi d'avenir est accordée pour une durée comprise entre 1 et 3 ans et elle s'adressera aux organismes de droit privé à but non lucratif, donc principalement aux associations, aux collectivités territoriales ainsi qu'aux structures d'insertion par l'économique. De plus, il est important de préciser, comme l'a rappelé M. le ministre Pantin, que les contrats d'avenir confortent la formation qui doit renforcer le jeune durant cette période, l'accompagnement du jeune, mais également celui de l'employeur, car le but de ce dispositif, même s'il répond à l'urgence, c'est de créer les conditions d'emploi durable grâce à une formation qui deviendrait qualifiante. Il faudra d'ailleurs à ce sujet s'appuyer, mais je sais que les ministres le savent, sur les régions qui jouent un rôle majeur en termes de formation. Maintenant, nous tenons, messieurs les ministres, à vous faire part de remarques, de légères réserves, dont je sais que vous avez déjà mené une réflexion dessus. La première réserve, c'est qu'il ne faudrait pas que certaines structures utilisent le contrat d'avenir comme un effet d'aubaine, qu'il y ait une sorte de différenciation entre un emploi pied à l'étrier et un emploi qui impacterait le recrutement dans la fonction publique territoriale, dont l'on sait aujourd'hui que parfois certains agents ayant réussi le concours cherchent encore une affectation. La seconde réserve est liée à une confusion qui risque d'exister entre le contrat à durée déterminée, contrat écrit, contrat qui doit être signé dans les 48 heures suivant son exécution et qui ne peut pas recouvrer une activité permanente et durable de la structure employeur, et le contrat à durée indéterminée qui risque d'apparaître malheureusement moins attractif car on sait qu'au bout des 3 ans, les associations, notamment, principalement, évalueront négativement le risque juridique et les conséquences d'un éventuel licenciement. Nous aurions préféré dès lors que la loi prévoie une sorte de prime au contrat à durée indéterminée, notamment par rapport à la durée de l'aide accordée, pour privilégier ce type de contrat. Nonobstant ces 2 remarques, vous savez que vous pouvez compter sur notre soutien pour vous accompagner dans votre détermination d'engager de nouveau un véritable combat contre le chômage des jeunes. Enfin, nous voulons également dire combien le dispositif d'emploi d'avenir professeur nous apparaît une excellente initiative. Ce dispositif est réservé aux étudiants boursiers et on sait qu'il vise en priorité les jeunes aussi issus des zones urbaines sensibles ou ayant effectué leurs études dans des établissements implantés dans ces zones ou relevant de l'enseignement prioritaire. Comme l'a dit notre collègue Françoise Dumas, il s'agit d'un signe fort et nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Pour l'ensemble de ces raisons, les contrats d'avenir nous semblent une réponse précise, adaptée et qui répond à une urgence. Mais de cette urgence, il faudra également aller plus loin à l'égard de cette jeunesse parfois désemparée. Il s'agit du contrat de génération dont nous aurons l'occasion de discuter plus tard. C'est un moment important pour le début de ce quinquennat, c'est un signe fort envers la jeunesse et vous me permettrez, messieurs les ministres, monsieur le président, mes chers collègues, de terminer par une citation. Vous savez que les radicaux aiment bien les citations, surtout quand c'est une citation d'un radical qui s'exprimait à ce même lieu, dans ce même hémicycle, à cette même tribune en décembre 1955. Je terminerai par cette citation de Pierre Mendès France qui disait « L'efficacité du régime républicain, du régime de liberté, ses chances de survie et de prospérité dépendent donc des liens qu'il sera créé entre la jeunesse et lui. Si notre République ne sait pas capter, canaliser, absorber les ambitions et les espoirs de la jeunesse, elle périclitera, elle perdra de plus en plus son sens et sa justification. Mais si la République sait s'y adapter, si elle est capable de comprendre l'espérance des filles et des garçons de France, d'épouser cette espérance, alors elle n'aura rien à craindre des aventuriers, des démagogues, des extrémistes, car elle sera toujours plus forte et plus vivante. Je vous remercie. Merci, Monsieur Thierry.